Et buongiorno a tutti, hola que tal, salam alaikum et bonjour. Voilà, aujourd'hui on reste simple, on reste dans le bonjour, comme on dit dans le Limousin, dans le Cotentin, ou toutes ces régions où tu as entendu parler et tu ne sais pas où ils sont sur la carte. Je pense que même les profs d'histoire géo ne savent pas où ils sont sur la carte. Bref. Aujourd'hui, je suis méga hypé de faire cette vidéo. Vous allez me dire oui, comme d'habitude, de toute façon, à chaque fois, tu fais le truc classique, ouais, je suis super content. Oui, mais alors aujourd'hui, déjà c'est vrai, parce que déjà c'est la vérité. Et parce qu'on va parler d'un petit jeu, mais d'un jeu. Oh, c'est un petit bonbon. Voilà, on va parler d'un jeu, c'est un petit bonbon. Et on va découvrir ça après le générique. Un bonbon, un petit Quality Street qui va bien, un petit arlequin qui traîne dans ta voiture, tu vois, qui fait toujours du bien, voilà. C'est un bonbon. Ce petit jeu est un bonbon d'amour, voilà. On va parler d'un jeu, c'est un shoot 'em up. Voilà, un petit shoot 'em up, donc pour ceux qui connaissent pas, le shoot 'em up, c'est un jeu où tu as un personnage, un robot ou un vaisseau, et tu tires soit à la verticale, soit à l'horizontale. Voilà, ça dépend, ou parfois même les deux. Parfois, tu as même les deux dans certains jeux. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu à scrolling horizontal. Ok. Donc, de la gauche vers la droite. Jusque-là, tu me suis ou pas? Non, parce que je recommence si tu veux. C'est bon? Ok. Donc, un petit jeu à scrolling horizontal. Et pour moi, alors, j'ai pas d'affect dans le passé avec ce jeu. Je l'ai découvert il y a peut-être quoi, je pense une dizaine d'années à peu près. Et il m'a fait, tu sais, c'est le genre de jeu qui te fait, tu prends l'émulateur, tu l'allumes, tu fais, oh, et tu bloques. Et tu dis, je t'aime. Tu vois, c'est comme ma précédente vidéo avec Breaker Revenge. Je l'ai mis, j'ai fait, oh, je l'ai bloqué, je l'ai pris. Je l'ai pris parce que c'est des jeux vraiment coup de cœur. Et en ce moment, on est vraiment sur les jeux coup de cœur sur la chaîne. En ce moment, voilà, il n'y a pas de jeu. À part de la vidéo avec Robocop, tout ça, où j'ai un peu parlé de jeux de merde, hein, quelque part. Là, non, j'ai envie de faire encore une deuxième vidéo un peu bonbon, voilà. Et ça tombe bien parce que dans ce jeu, on parle souvent de bonbons. C'est une licence qui est très connue au Japon. Il est sorti sur plein de plateformes, pardon, excusez-moi. Et alors, c'est pas forcément toujours le même jeu. Enfin, c'est même pas les mêmes jeux à chaque fois, mais ça reste le même univers. On va parler de la licence Cotton. Voilà, c'est du Cotton, donc Marchen Adventures Cotton 100%. Voilà, c'est son nom, voilà. Qui est sorti chez. Là, c'est la version Super Famicom. Alors, je n'ai que ce Cotton, ce n'est que les reboots sur. Les remakes sur Switch. Pourquoi je n'ai que celui-là? Parce que c'est lui que j'ai découvert il y a plus de 10 ans en arrière. Et ben pour moi, c'est une pépite. Vous savez que j'adore les shmups. En principe, je préfère les shmups à scrolling vertical. C'est ma préférence. Là, on est sur du scrolling horizontal. Mais c'est sublime. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas d'affect avec ce jeu de mon enfance. Mais c'est un jeu que, voilà, coup de cœur. Dès que j'ai découvert, mon cœur s'est emballé. J'y vais, je t'aime. Toi, je t'aime. Voilà, c'est je t'aime. C'est comme ça. C'est un jeu aux petits oignons. Déjà, on va déjà parler de la cover. Avant de parler du jeu et du gameplay. Parce que là, on est en train de regarder la cover. Donc, comme vous voyez ici, c'est une belle petite cover. Je sais pas si ça va un peu auto-focus à JC de loin. Voilà. Donc, je vais vous mettre la petite incrustation parce que vous avez aimé la dernière fois. Donc, on voit cette petite sorcière, très mimi, très jolie. Voilà, on voit cette. Avec son petit balai. Voilà. À côté, Harry Potter va te faire foutre quelque part. T'étais éclaté au sol par rapport à elle. Hein. Je veux dire, voilà. Elle est mimi, elle est kawaii, son petit balai sympa. La petite fée à côté. Voilà, c'est tout mignon. C'est tout mimi. Donc, vous verrez dans l'incrustation les différentes faces de la boîte. Donc c'est vraiment très coloré, c'est jaune, c'est pétant, je veux dire dans ta gaming room ça envoie du peps quoi, quelque part, tu dis ah un rayon de soleil quoi, c'est jaune, voilà, ça pète. Moi j'adore, on va à l'essentiel avec cette cover, on va dans le vrai quoi. Il y a une notice à l'intérieur qui est pas ouf. Voilà, c'est le seul petit bémol on va dire au niveau packaging que je peux lui faire, c'est que la notice, elle aurait pu être tellement belle, il y avait tellement il aurait pu avoir des petits dessins de la sorcière, des fées, de l'univers, tellement c'est coloré, c'est bonbon, encore une fois, c'est... Voilà, c'est très joli, et malheureusement, la notice, ben, à part 3-4 photos sur la fin, 2-3 artworks, il n'y a pas grand-chose, quoi, il y a des photos in-game, tout ça, bon, elle est pas bandante, quoi, là.
la notice, mais bon. Il faut qu'il y ait quand même quelques défauts, même si 100% parfait, il y a quand même des défauts. Ça veut rien dire, mais c'est 100% parfait quand même. Ensuite, à l'intérieur, nous avons un petit CD, comme on nous le dit à l'arrière de la boîte. On a un petit CD avec les musiques du jeu, tout simplement, qui sont mais d'un régal. Un régal. Oh, ces petites musiques qui vont bien, qui te font du bien. Parce que les shmups, on a l'habitude à des musiques un peu bourrin, un peu pour t'ambiancer, quoi, pour y aller, pour envie de castagner du vaisseau en face, quoi. Mais là, on reste dans le petit bonbon, dans la sucrerie, dans le... C'est une pâtisserie du jeu vidéo, quelque part, ce jeu. On peut l'appeler la pâtisserie du jeu vidéo. C'est magnifique. Je veux dire, les petites musiques, elles sont entraînantes, mais douces en même temps. Et ça fait plutôt du bien. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Moi, j'adore ces petites musiques. Donc moi, j'ai le CD à l'intérieur. Voilà, il y a une petite incrustation, je vais vous montrer. On a un petit CD. Donc je l'ai jamais ouvert, parce que je veux le garder nickel. En plus, le jeu est vraiment neuf. Bon, le mien est vraiment mint, mint, mint. Donc voilà, le petit CD à l'intérieur, donc ça fait quand même assez plaisir. Et, euh, et donc oui, le mien est archi complet. Donc voilà, niveau de la boîte, c'est parfait. Niveau CD et son, c'est magnifique. Niveau notice, c'est le petit bémol du packaging. Au niveau du gameplay, alors au niveau du gameplay, bon, il n'y a rien d'innovant dans ce jeu. Non, à la fin, vous aurez une petite phase de gameplay comme d'habitude. Maintenant, vous savez qu'à la fin de la vidéo, je mets une petite partie de gameplay. Vous avez préféré comme ça que les petites incrustations qui durent 1 minute. Donc là, vous allez avoir quoi, peut-être 8 minutes de gameplay à la fin. Les deux premiers niveaux, vous avez les deux premiers niveaux. Donc là, vous avez donc un gameplay, donc un shoot à scrolling horizontal, classique. T'as ta petite fée qui vient t'accompagner parce que tu peux débloquer des fées dans le jeu. Ta petite sorcière qui se balade avec son petit balai en mode Quidditch, tu vois, et qui bastonne. T'as des systèmes de power-up, voilà, donc classique d'un shmup. Tu as au début du jeu, tu peux choisir 4 styles différents, donc ça varie un peu le gameplay. Donc tu as le shoot classique, le shoot qui va vers le bas et le super shoot. Moi j'aime bien shooter avec le gros dragon par exemple, ça me fait bien kiffer. Mais vous verrez ça dans le gameplay. Ensuite, donc, nous avons donc, j'ai des power-up. Nous avons les petites fées qu'on peut débloquer la plupart du temps. Tu peux en bloquer 2, 3, 2 je crois, 2 maximum, je sais plus. Donc ils vont vraiment t'aider, ça fait vraiment vraiment du bien. Vous avez une phase dans chaque niveau, vous avez un mini-boss qui sont pas vraiment tous évidents. Parce que le jeu n'est pas évident, attention, il est très coloré, très bonbon, mais il est pas évident. Hein. C'est pas un shoot facile. Donc vous avez un petit boss au milieu du niveau et le gros boss à la fin classique. Donc voilà, pour l'instant, rien de très original. Hein. Quelque part, c'est très 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 classique. Mais l'univers fait que tu t'y prends, tu rentres dedans. Tu vois, pour une fois, on n'est pas dans le mecha, on n'est pas dans le robot, on n'est pas dans le vaisseau. Voilà, on a une petite sorcière et je vous jure, ça change complètement la donne. Mais vraiment, on est vraiment dans le kiff. Euh, Quoi dire de plus? Les musiques, je vous dis, elles sont exceptionnelles. Vraiment, les musiques sont pétantes. Elles sont mais pétantes, mais douces, tu vois. Ça donne envie de jouer, mais ça te motive en même temps. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est vraiment la perfection. Graphiquement, le jeu, il est assez sympa. Il y a plusieurs plans. J'aime bien dans chaque niveau, t'as un, deux, voire trois plans. J'ai un petit affect par rapport au niveau 2 que vous verrez dans le gameplay. Avec le fond un peu... Graphiquement, je sais pas, ça me fait penser à Secret of Mana, je sais pas pourquoi. Ou un Final Fantasy, au fond. Avec au premier plan des roches un peu bleues, grises, voilà. Tu peux passer à travers des pylônes. Alors, ça gêne, comme je dis dans le gameplay, ça gêne un peu des fois la visibilité, mais le fait de passer dans des pylônes avec des moulures dedans, mais c'est vraiment magnifique. Graphiquement, c'est magnifique. Petit bémol niveau graphique, c'est les sprites. La taille des sprites, malheureusement, c'est trop petit. Pour moi, c'est un peu trop petit. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que ça reste un jeu Super Famicom. On n'est pas dans un shoot Neo Geo. On n'est pas sur de l'arcade. On n'est pas sur du... C'est pas un gros cave, par exemple, qui fait ça. Voilà. On peut lui pardonner la taille des sprites. Moi, je pense qu'on peut lui pardonner. Mais c'est vrai que parfois, ça gêne un peu à la visibilité du jeu. C'est un peu chiant. Donc, taille des sprites, pour moi, c'est le défaut du jeu. Voilà. Si ce n'est... C'est tout. C'est comme la notice pour le packaging. Là, pour moi, c'est la taille des sprites. Que je trouve pas ouf. Voilà, je trouve vraiment pas ouf. Mais on s'en sort quand même. Franchement, on s'en sort très très bien. T'as certains sprites comme certains boss qui sont pas petits. Mais je trouve les petits ennemis en général dans le jeu, il y en a certains, tu distingues pas trop, certaines attaques tu les vois pas trop, parce que des fois c'est des tirs vert clair sur fond blanc, donc tu vois, quand le sprite il est pas très gros, c'est un peu gênant. Mais bon, ça se joue quand même très très bien, franchement ça se joue très très bien. Quoi vous dire de plus sur ce jeu? Pas très long, pas très court, pas très facile, mais pas trop dur non plus. Voilà, c'est un jeu qui va bien, pas trop long et pas trop dur.
quelque part, ça va. Il faut le doser. Ouais, il faut le doser. Y a pas photo, il faut le doser. Mais quand tu le maîtrises un petit peu, il se termine, pas dire facilement, mais il se termine. Voilà, c'est pas c'est pas du hardcore gamer, quoi. On peut y jouer. Cette licence, moi personnellement, c'est mon préféré de la licence. Parce que c'est celui que j'ai découvert. C'est le premier que j'ai découvert. Après, il y a des très très bonnes versions sur Saturn, il y a des excellentes versions. Sur PC Engine, il y a des excellentes versions. Mais voilà, moi j'ai plus d'affect pour celui-là. Alors, c'est peut-être pas le meilleur pour certains, mais pour moi, il met 10-0 à tout le monde, quelque part. C'est 10-0, fin du match. Bon, ben, tu sais que t'as aucun espoir. T'as aucun espoir. Tu peux pas lutter contre celui-là. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce magnifique petit March and Adventures Cotton 100%. Ou 100% Cotton, ça va plus vite dire 100% Cotton. Un jeu vraiment qu'il faut posséder pour moi. Si t'aimes les shoots à scrolling horizontal. Alors attention au niveau du prix, ça fait un peu mal. Ça, surtout s'il est complet avec le CD et tout ça, ça picote un peu maintenant pour du Super Famicom. Mais parti comme c'est parti, s'il faut, dans un an, il sera encore plus cher, etc., etc. Donc bon, est-ce que c'est pas le moment, vite, le dernier moment pour le prendre à un tarif, on va dire, un peu abordable? Testez-le déjà en émulation, puis vous, allez, mettez-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. Si vous connaissez le jeu, si vous l'avez kiffé, si vous préférez une autre version, je sais pas moi, une version Saturn, PC Engine ou que sais-je. Donc voilà les amis, je vais vous laisser sur la petite phase de gameplay. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui me suivent là. Il y en a beaucoup qui sont rajoutés ces derniers temps. Merci pour votre bienveillance. Les petits pouces bleus, les partages sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Et nouveauté, je vais streamer maintenant. Je stream sur Twitch. On m'a dit que c'était beaucoup mieux, donc je teste. Je stream sur Twitch. Et j'ai beaucoup de bons retours sur Twitch. Donc Rio Seba, hein, toujours pareil. RYO-8 Seba sur Twitch. Ça me fera plaisir, on se verra là-bas. Et puis maintenant, je vais vous laisser sur les petites phases de gameplay. Et comme on dit, comme d'habitude, c'était une aide. Et donc nous sommes repartis. Nous sommes partis, pardon, dans une petite séance de gameplay de notre chère petite sorcière. Donc comme on voit, c'est très coloré, c'est très beau, comme je le disais, c'est très sympa. Un petit tour dans les configs, parce qu'on peut rajouter pas mal de vies. Vous voyez, là je suis déjà à bloc, je suis déjà au niveau, j'ai 9 vies, donc c'est plutôt cool. Le jeu est pas forcément évident. Donc là pour voir un petit peu le jeu, je vais le mettre en easy pour pouvoir découvrir un tout petit peu ce magnifique jeu. Et c'est parti. Donc là on a plusieurs types, ce qui va changer un petit peu le gameplay. Moi j'ai plus l'habitude de jouer avec celui-là. Donc on est parti. Avec des petites démos, voilà, des petites cutscenes entre chaque niveau, là, tout ça. C'est très coloré, très manga, très pastel, très chill. Voilà, bon ça on va passer comme ça, on va passer directement au gameplay. Et puis comme ça vous permettra de découvrir aussi un petit peu le jeu. Donc on est parti dans ce magnifique Cotton. Donc on voit déjà c'est quand même ultra coloré. C'est très joli comme je disais dans la vidéo. Ça fait du bien. Les musiques pareil, elles te donnent pas envie de t'énerver, tu sais. Donc toujours la petite fée à débloquer. Ça c'est très important. Parce qu'elle nous sert vraiment. Hein. Ça fait vraiment double shoot. Là, power up, comme dans chaque shmup, hein, t'as du power up. Tu vois, hop, je peux tirer sur 2 niveaux, donc c'est quand même assez agréable. Donc, comme je disais dans la vidéo, encore une fois, t'as des mini-boss au milieu de chaque niveau, avant le boss final. J'ai plusieurs types de shoot, comme je disais tout à l'heure. Là, je peux balancer d'en haut, ce qui me sert bien à l'éclater. D'en haut. Voilà. On peut tirer sur les pièces, ce qui nous fait augmenter aussi le volume des shoots. J'aime bien cette petite forêt en arrière-plan, tout ça, regarder les petites fontaines au second plan. C'est quand même très kawaii. Oh, bah lui je l'avais pas vu arriver, tiens. Voilà, comme je disais, peut-être la seule chose que je puisse lui reprocher, pardon, c'est la taille des sprites. Voilà. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à lui dire. Hein. Tellement ce jeu est un petit bonbon.
Là, c'est l'effet duo, encore une fois, qui m'a bien aidé, là. Et là, on va arriver au boss, et vous allez voir, tout va disparaître, tout va exploser quand le boss arrive. Oula. Voilà, vous voyez, tout explose, les petits items, tout. Mais même le premier boss, je le trouve pas évident. Ouais, parce qu'il lance ça, ça part d'une vitesse. On va relancer. Ouais, et là, il va taper. Et là, au moment où il va taper, ça va un petit peu partir dans tous les sens. Donc ce qu'il faut absolument, c'est d'exploser toutes les petites boules qu'il y a au sol. Pour pas que vous soyez emmerdés plus tard, parce que quand elle va taper au sol, ça va... Ah bah bravo. Ça va toutes les faire partir. Ah. Ouais, ça va un peu vite des fois. Voilà, premier boss fait. Bon, là c'est un peu difficile à... En parlant, en streamant, c'est un petit peu difficile de se concentrer. Et là, à la fin de chaque niveau, vous avez des petits items qui tombent du ciel. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Hop. Elle est toute contente. Et on peut continuer au niveau 2. Avant, la taille du sprite, quand même, très très jolie quand même. C'est vraiment très très joli. Donc on va passer la cutscene. Comme ça je vous laisserai découvrir tout ça. Et c'est parti. Alors regardez-moi, moi j'adore ce niveau. Personnellement c'est un de mes préférés. Avec ce fond, avec ses cascades. Avec son petit côté RPG. Pour moi il me fait penser à RPG le fond. Il y a un petit côté, je sais pas moi. Secret of Mana je trouve au fond. Enfin il y a un truc comme ça, un peu pastel. Des endroits très très chill comme ça. Avec ces jolis cailloux gris comme ça, avec ces différences de bleu et de gris. Plusieurs tons et ça donne du relief quoi, c'est très très bien fait quoi. Ça donne du cachet et de la profondeur au jeu, moi personnellement je suis archi fan. On va finir le petit niveau 2 et je vous laisserai découvrir la suite du jeu. Parce que vraiment il vaut le détour. Voilà, petit boss. On peut tirer le super coup. Ah, je pensais que le dragon allait le buter avant. Donc on a le super coup, je vous le montre quand même avant de terminer la vidéo. Donc on avait ce petit coup là, le petit coup classique comme ça, qu'on peut faire en power up. Et nous avons donc le super coup qui nous permet de faire des gros dégâts comme beaucoup de shmup quoi. Hein. C'est le principe de la bombe quoi quelque part. Regardez-moi ça, on passe à travers les pylônes, c'est magnifique quoi. Alors parfois ils vont dire oui mais ça gêne un peu la visibilité, oui c'est pas faux, je peux pas vous dire le contraire. Et encore une fois vu la taille des sprites c'est pas forcément évident des fois de tout dissocier. Alors voilà les haches là des fois elles se confondent un peu comme elles sont sur un fond blanc. Avec ce magnifique ciel avec sa grosse lune un peu style à la Sailor Moon. Hop la petite fée c'est ma copine. Là on peut tirer en bas, j'ai un super shoot vers le bas, vous voyez, hop. Voilà, j'ai tapé 2 fois la hache, ça n'a pas tué les ennemis. Ah non, moi c'est trop beau. Voilà, explosion, ça annonce le boss et la petite musique qui va aller avec.
Un joueur de baseball. Je pense qu'il a pas aimé mon petit dragon là. Il a pas aimé mon petit dragon. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire de notre magnifique petit Cotton sur Super Famicom les amis. J'espère que cette petite séance de gameplay vous aura donné envie de tester ce petit jeu. Hop, je me concentre à ramasser tous les petits items qui tombent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout ça. Et puis je vous laisse découvrir ce petit bonbon de votre côté. Salut à tous!